Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire le tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Alors d'abord au niveau général, le tirage se trouve déjà sur la table pour gagner du temps et on fera ensemble le tirage sentimental dans un deuxième temps. Alors votre tirage est pas mal les Sagittaires là. Ouais, il est pas mal. Alors, je pense que vous débutez quelque chose là. Il y a l'as de denier. Pour moi, avec le 4 de bâton, il y a un engagement là. Il y a un engagement peut-être financier ou matériel. Quelque chose d'assez officiel. Il y a quelque chose comme ça. On s'engage dans quelque chose. Ouais, un engagement financier, matériel, constructif, je pense avec une autre personne. Parce qu'on a ici une reine de coupe et un empereur. Alors ça peut être effectivement dans le travail. Un nouveau contrat professionnel, une association avec quelqu'un. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau financier. Voilà, il y a un engagement avec quelqu'un, il y a du concret là. Alors c'est vrai que le 4 de bâton, c'est un engagement plutôt à long terme, enfin stable. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait être un mariage hein, pour certains, pas pour tous bien évidemment, mais sinon un engagement matériel ou financier. Là c'est clair là-dessus, il y a quelque chose comme ça. Avec la carte du 6 de bâton, c'est très beau, c'est la victoire, c'est la réussite, on est très content. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à maturité, là qu'on avait peut-être attendu un certain temps. Et là c'est bon, on est très content, on est très satisfait, on ressort victorieux de cette situation. Néanmoins, on a quand même le valet d'épée. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu méfiant, ou en tout cas qu'on est en recherche d'informations. Voilà, on se documente peut-être. Alors peut-être que c'est ce nouveau contrat voilà, qui demande de faire des recherches. Il y a comme une notion de chercher des informations, peut-être sur les réseaux, sur Internet, enfin, par divers biais. Donc il y a juste cette carte-là qui m'a interpellée. Alors, en dos de deck, on a la carte de la justice, donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau légal là qui se joue. Ouais, donc c'est peut-être ça les recherches d'informations. Peut-être un nouveau contrat, peut-être quelque chose voilà, qui se signe au niveau légal. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, pas pour tous bien sûr, mais on a la carte du diable. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau artistique pour certains. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certains. Pour d'autres, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose au niveau légal. Voilà. Peut-être pour certains autres quelque chose qui s'était mal passé. Hein. Et là, ça se règle avec la carte de la tempérance. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. Voilà. Bon, on est dans un tirage général, donc je peux pas aller beaucoup plus loin dans ce que je vais vous dire, sans entrer un peu trop dans des détails ensuite qui pourraient ne pas parler à tout le monde. Donc là, c'est beau, hein. On a un engagement matériel ou financier entre deux personnes, un engagement concret, on a la victoire, enfin, c'est chouette ça.
Franchement, très beau pour les Sagittaires. Avec le Lenormand, on me redit un petit peu la même chose. Donc, je vais en remettre une couche. On a quelque chose qui se passe au niveau financier encore et qui apporte de la stabilité. Voilà, stabilité à long terme, je pense. Donc ça, c'est chouette. Peut-être qu'on a un blocage là, ou qu'on a eu des blocages au niveau administratif, légal, un grand bâtiment. Voilà, peut-être encore la carte du renard, donc comme le valet d'épée, peut-être qu'on est méfiant par rapport à ça, qu'on veut assurer ses arrières, qu'on fait pas n'importe quoi, peut-être que c'est au niveau d'un travail. Voilà, il y a une notion comme ça. Alors, ensuite j'ai eu deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc on a le jardin et la faux. Peut-être qu'on est en train de couper des choses au niveau de mettre fin à des choses au niveau de l'entourage. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On met fin à certaines choses. Alors peut-être avec la carte de la justice, pour certains, il y avait peut-être des affaires en justice, de prud'homme, ou des choses comme ça. Parce qu'on a cet engagement là, on a cette notion d'argent. Peut-être des affaires d'héritage pour certains. Ouais. Ouais, je sens quelque chose comme ça. En dos de deck, on a la carte de la femme. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est vrai qu'on avait cette reine de coupe là. Donc ça concerne peut-être une femme. Il y a eu, on a la croix là. Ça pourrait tout à fait, encore une fois, me parler d'héritage par rapport à une personne peut-être qui serait décédée. Alors je suis désolée, c'est pas très gai ce que je raconte. Sinon, c'est il y a eu de la tristesse où on a porté sa croix. Voilà, il y a eu quelque chose de pas facile. Il y a peut-être eu un choix à faire là, à ce niveau-là. On retrouve un homme, donc voilà, on a vraiment les deux personnages de tout à l'heure, hein, avec la reine de coupe et l'empereur. Après, pour certains autres, pourquoi pas parler de divorce, mais un divorce qui se passerait bien. On trouverait un accord, mais tout le monde serait content. C'est rare. Ce serait chouette que ça se passe comme ça. Bon. Au niveau des arcanes majeures, on a la carte de l'amoureux, donc on a un choix à faire. On a la carte de la papesse à l'envers. Donc il y a de la paperasse là. On avait vu qu'il y a des choses au niveau légal, au niveau d'un grand bâtiment. C'est retourné. Donc peut-être qu'on sort un petit peu de tous ces papiers. Alors si on fête quelque chose, je pense que c'est la fin. C'est la fin de quelque chose au niveau légal. On sort peut-être de tout ça. On a peut-être réussi à faire un choix. Et avec la tempérance, peut-être que ça a pris un certain temps. Tout ça. Au niveau du dos de deck, écoutez, sans surprise, on retrouve la carte de la justice. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre là, il y a peut-être quelque chose au niveau légal qui se signe, qui s'officialise. On a un renouveau là, donc on est content. Voilà, on se sent mieux. Il y a quelque chose comme ça. Écoutez, moi je trouve ça assez positif votre tirage. Je
pense que vous sortez là d'une situation voilà, qui a peut-être duré un certain temps, qui vous a peut-être immobilisé. Mais là, vous trouvez un accord satisfaisant avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez sympa dans l'air pour vous. Un engagement à long terme qui vous apporte la victoire. Et puis des sous, donc ça c'est cool. Voilà les Sagittaires, on va passer à votre tirage sentimental pour ceux que ça intéresse. Je vais juste mélanger un petit peu les cartes là, ranger un petit peu tout ça. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez. Hop, ça c'est fait. On va prendre le pré-raphaélite tarot pour le tirage sentimental parce que vous savez que je l'aime et qu'il me donne pas mal de détails. On a 72 cartes, donc c'est pas mal pour avoir du détail. Allez, les Sagittaires, au niveau sentimental pour ce mois de septembre, les Sagittaires. On va voir vos énergies au niveau sentimental et les énergies de la personne en face de vous. Allez, les Sagittaires, au niveau sentimental. Quelles sont vos énergies, les Sagittaires, au niveau sentimental, septembre 2020. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, les Sagittaires, en ce mois de septembre? Bon, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, il y a peut-être des conflits là actuellement. Alors soit c'est juste vous qui vous prenez la tête sur une situation, soit il y a peut-être des conflits avec quelqu'un d'autre. Bon. Votre autre ou la personne en face de vous, les Sagittaires, quel est son état d'esprit au niveau sentimental? Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous, les Sagittaires? Alors, la personne en face de vous, elle est dans une relation stable. La carte du magicien, là, dans son état d'esprit, elle a tout ce qu'il lui faut, j'ai l'impression, hein. Elle est bien. Alors vous, je sais pas pourquoi ça va pas. Vous êtes en conflit, et la personne en face de vous, elle est dans une relation stable et elle a tout ce qu'il lui faut. Alors c'est assez étrange le décalage entre vous. On va voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Alors, éventuellement pour certains, mais alors je dis ça vraiment du bout des lèvres parce que forcément c'est un cas très particulier. Pour certains, votre autre est peut-être déjà marié. Voilà. Donc forcément, ça pose quelques petits soucis, hein, j'imagine, dans la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est pas une obligation, je dis ça du bout des lèvres, parce que c'est un cas très particulier. On va voir un petit peu plus loin, si vous voulez bien. Alors, les actions entre vous et votre autre, les Sagittaires, en ce mois de septembre.
Alors, la papesse, il y a des échanges par écrit entre vous, j'ai l'impression, en ce mois de septembre. Il y a aussi peut-être quelques secrets. Alors forcément, ça va me conforter dans mon idée, là. Mais sinon, il y a des échanges par écrit entre vous. Alors là, on est dans un tirage sentimental, mais comme je le dis souvent, ça peut être très bien relationnel, ça peut être très bien amical ou autre, hein, familial. Voilà, donc on n'est pas forcément que dans le domaine amoureux non plus, c'est ce que je veux dire. On va mettre une autre carte. Les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre, les Sagittaires. Les actions entre vous et votre autre. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes quand même. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre, s'il vous plaît, les Sagittaires. Les actions entre vous et votre autre, les Sagittaires. Les actions entre vous. Ok. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Sinon, elle s'est retournée. Je ne l'aurais pas. Bon. On se sent un peu laissé de côté là. 5 de denier, c'est pas très bon ça. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent... qui ne se sent pas pris en compte dans la relation. Qui se sent pas bien là. Donc forcément là vous n'êtes pas bien, je pense que c'est vous hein, certainement, parce que la personne en face de vous, tout a l'air d'aller bien pour elle. J'ai l'impression qu'elle ne vous donne peut-être pas l'attention que vous voudriez. Il y a peut-être des choses un peu cachées là et ça vous plaît pas. Clairement ça vous plaît pas. On va aller voir un peu plus loin vos intentions les Sagittaires vis-à-vis de la personne en face de vous. Quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette personne en face de vous? Les Sagittaires, vos intentions à vous vis-à-vis de cette personne. Bon, il y a beaucoup de cartes là. Beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Vos intentions les Sagittaires. On en a deux. Alors les Sagittaires, vous, vos intentions vis-à-vis de la personne en face de vous. Vous vous protégez un petit peu. Et vous avez envie de trancher dans le vif. Vous avez envie d'éclaircir la situation et qu'une décision soit prise une fois pour toutes là. Vous vous sentez peut-être bloqué aussi dans une situation. Vous voulez quelque chose de plus équilibré. On a la balance là qu'on voit sur le chevalier d'épée. Ouais, vous voulez quelque chose de plus équilibré, vous voulez sortir des blocages. Vous voulez une action claire. Forcément, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez rejeté. La personne en face de vous, tout va bien, elle ne réagit pas. Donc vous voulez faire bouger les choses. On va aller voir les intentions de votre autre, les Sagittaires, parce que cette situation est curieuse. Les intentions de votre autre par rapport à vous, les Sagittaires, en ce mois de septembre. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les Sagittaires? Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous?
Les intentions de votre autre, les Sagittaires, quelles sont-elles? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Alors, ça a été long, hein. Il n'était pas pressé, votre autre. Oui, il n'était pas pressé. Alors, votre autre, il veut prendre du recul, là. Il veut réfléchir. Il prend un temps de réflexion, là. Il est peut-être isolé, loin de vous. Donc vous voulez clairement qu'une décision soit prise. Votre autre réfléchit. Donc il réfléchit peut-être à la décision à prendre. La meilleure décision. Il ne se précipite pas, votre autre, hein, il prend son temps. Il y a quelque chose comme ça. Je remonte un tout petit peu les cartes. Voilà. On va aller voir l'issue de la relation à fin septembre. Où est-ce que vous en serez, vous et votre autre, à fin septembre? L'issue de la relation à fin septembre entre vous deux. Entre vous et votre autre. L'issue de la relation à fin septembre. Alors, l'issue de la relation à fin septembre. Alors, à fin septembre, il va y avoir du changement. La roue va tourner. Je pense que ça va être bénéfique dans cette situation parce qu'on voit que c'est pas très confortable actuellement. Vous n'êtes pas bien. Clairement, il y a des conflits. Vous vous sentez rejeté. Il y a des choses qui sont secrètes, qui ne sont pas dites. Il y a des blocages. Enfin, il faut trancher. Voilà, vous, vos intentions, il faut trancher. Donc là, j'ai l'impression que les choses vont être tranchées parce que la situation va pas mal bouger. La roue, ça peut également être le retour de quelqu'un. Voilà, je le dis comme ça, gardez ça dans un coin de votre tête pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, il va y avoir du changement. On a valet de denier, on a une proposition qui arrive. Est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que c'est votre autre? On a une proposition concrète qui arrive. Valet de denier, ce n'est pas rapide. Enfin, autant on a la roue ça peut être quand même rapide. Le denier, c'est pas rapide. Donc il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. Votre autre, de toute façon, il est en pleine réflexion. À mon avis, n'attendez pas ce changement avant la fin du mois de septembre. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est là, c'est annoncé. Alors, 4 de coupe. Vous allez peut-être sortir d'une période d'ennui, enfin, de déception. Vous attendiez quelque chose. On vous fait une offre. On a la belle coupe au-dessus de vous, là. Est-ce que vous allez la voir, cette belle proposition? Est-ce que vous allez la saisir? Je ne sais pas. La proposition, là, du valet de denier, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que vous attendez? On voit que c'est une petite offre, hein. Valet de denier, c'est pas la grosse offre, c'est pas le chevalier de denier.
C'est une petite offre, encore un peu timide. Est-ce que ça va être à la hauteur pour vous? C'est peut-être pas encore tout à fait ce que vous attendez, mais il y a du changement. On va voir le dos de deck. Ah, bah j'aime mieux ça. Alors, en dos de deck, on a le chevalier de coupe. Donc, on a quelqu'un qui s'avance et qui vous fait une offre romantique, là. On a quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Donc, ça, c'est très beau. Chevalier de coupe, c'est une offre sincère, là. On a quelqu'un qui vous fait une offre amoureuse. Ouais. On retrouve la justice, là, juste après. On l'avait dans votre tirage général. Je ne sais pas si c'est la même chose. On a une situation qui va certainement se rééquilibrer. On fait un choix, là. 2 de bâton, il y a un choix. Un choix amoureux. Donc voilà votre tirage, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Alors, on voit que le début de mois, milieu de mois, c'est pas simple pour vous. Je pense que les choses vont s'améliorer sur la fin du mois. Il va y avoir le changement clairement que vous attendez, même si c'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce que vous attendez. Mais on a de l'amour là qui arrive vers vous. On a un chevalier de coupe qui a des sentiments sincères, qui s'avance vers vous. Donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà les Sagittaires, votre tirage pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet, à liker la vidéo, vous abonner, voilà. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain, et je vous embrasse.